Bonjour révérend pasteur Zobel. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? À merveille. À vous, hein? À merveille. D'accord. Vous êtes avec l'évangéliste Gédéon. Avec vous, on parlera donc de cette convention internationale des églises du ministère Zobel Agodio. C'est ça. Nous sommes encore sur ce plateau ce matin pour en même temps aussi dire bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Que la paix et la bonté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec tous. Nous sommes encore sur ce plateau pour insister et dire à tout le monde entier que cette convention est une réalité. Et c'est la deuxième édition des conventions des assemblées du ministère Zobel Agodio pour en quelque sorte éveiller l'esprit et la conscience de tout le monde entier et montrer la nécessité, l'importance accrue de la vérité de Dieu qui doit être prêchée. Et pour plus de détails, l'homme de Dieu est là lui-même pour faire l'éclaircissement sur le thème et l'enjeu, l'importance et l'ampleur de ce sujet que nous allons traiter. Donc, révérend pasteur Zobel. D'entrée de jeu, je voudrais apporter cette précision. Je ne suis pas sur ce plateau pour apporter des critiques ou pour juger une église, une communauté religieuse, même une secte. C'est important. Parce que toutes ces églises-là constituent une sainte famille. Et moi, je fais partie de cette famille-là. Mais j'ai réalisé que si dans une famille il y a quelque chose qui ne va pas, il est important de s'asseoir et d'y réfléchir. Moi, à la suite d'un constat que j'ai réalisé, j'ai une préoccupation majeure qui se résume dans un thème atomiseur, voire explosif. Dieu peut-il se contredire? Et s'il n'y a pas de la contradiction en Dieu, comment se fait que les clergés paroissiaux, les leaders des cultes, tous ceux qui se réclament de Dieu se contredisent-ils sur le terrain? Vous voyez, il y a de la contradiction. Chaque église a son enseignement, chaque communauté a sa doctrine, et tout cela crée une confusion monstrueuse, une cacophonie, et la masse chrétienne est troublée. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer, où se trouve la vérité. Alors le corps de Christ est donc malade. Il y a une division, une sorte de hantise. C'est pour cela que j'organise une grande convention pour que je puisse interpeller la conscience des uns et des autres. Une façon de dire, asseyons-nous dans notre maison à nous et réfléchissons parce que notre maison est malade. D'accord, c'est bien dit. Alors, ça va se tenir où et quand? Ça va se tenir au stade du lycée municipal d'Abobo du 27 au 28 décembre 2014. Deux jours. Et le programme se présente de cette façon. Le samedi de midi jusqu'à 18h. Pour une campagne d'évangélisation, et il va y avoir une pause, une heure de questions et de réponses. Pour tous ceux qui ne seront pas d'accord ou qui auront quelque chose à dire, nous leur donnerons l'opportunité de s'exprimer aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en son temps aussi permettait à ses disciples de lui poser des questions et il répondait aussi en tant que maître. Et aussi le dimanche, c'est de 8h jusqu'à 15h. Et là, ça sera la dédicace de brochure que l'homme de Dieu a édité. Avec lui, là, c'est ça? Et je saisis l'aubaine pour vous offrir ça. D'accord, merci. Voilà. Merci. Une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Et sans repère. Que faire donc? Il faut lire cet ouvrage-là pour savoir. Merci beaucoup à vous. Les contacts avant de dire au revoir. Nous sommes au 07 2 fois 77 43. Nous sommes aussi au 49 89 96 51. Je reprends. 07 2 fois 77 43 49 89 96 51. Merci et puis bonne fête de Noël à vous. Hein. C'est la fête de tous. Nous sommes avec l'évangéliste Gédéon. Bonjour. Vous êtes accompagné du pasteur Déo Dominique et avec vous on parlera donc de cette convention des assemblées du ministère Zobel Agodio. Oui, nous sommes là encore dans le cadre de la deuxième édition de la grande convention internationale qu'organisent les églises du ministère Zobel Agodio sur le thème intitulé « Dieu peut-il se contredire ?» Alors pour plus de détails, je vais laisser la place à l'évangéliste Gédéon. D'accord. C'est justement au constat que l'homme de Dieu a fait. Je veux parler de notre père spirituel, le fondateur de cette mission, le pasteur Zobel Agodio. Vu qu'aujourd'hui ces églises naissent chaque jour, les religions
viennent à l'existence chaque matin, chaque jour, chaque semaine. Et le triste constat que l'homme de Dieu a fait, c'est que tous ces serviteurs de Dieu n'enseignent pas la même doctrine. Est-ce qu'au temps des apôtres, nos ancêtres de la foi n'avaient pas la même bouche? Est-ce que les apôtres de l'Antiquité, dont a parlé la Bible, aujourd'hui nous citons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce qu'Abraham a une fois été contredit par Isaac, ou bien Isaac a été une fois contredit par Jacob dans ses prophéties, dans ses prêches qu'il fait? Donc ce constat est tellement flagrant que on constate que les pasteurs ne peuvent pas éviter d'autres pasteurs dans leur communauté. Et c'est par rapport à l'enseignement reçu dans les séminaires, dans les instituts de formation qu'ils ont reçu là-bas, qu'ils sont obligés d'enseigner à leurs pasteurs et ils ont peur de s'inviter les uns les autres. Or, autant les apôtres, l'apôtre Paul qui était le nouveau venu a été accepté par les trois piliers. Je vais parler de Jean-Jacques et Simon-Pierre. Lorsqu'il a eu la révélation sur la route de Damas du Seigneur Jésus-Christ qui lui a confié la même doctrine, ils ont fait la comparaison des choses. Il n'y a pas eu de contradiction entre Pierre, Jean et Jacques et l'apôtre Paul qui venait d'arriver. Donc ce triste constat étant fait, il est vraiment impérieux pour le salut des élus ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier de se poser cette question. Est-ce que Dieu peut-il se contredire? Pour que vous qui êtes là aujourd'hui, il vous dit une chose et moi il va me dire le contraire, nous devons nous dire d'aller sur le terrain ensemble pour annoncer sa parole. Donc c'est au vu de ce constat que l'homme de Dieu a organisé cette convention pour éclairer la lanterne des uns des autres afin que se révèle la conscience de tous ceux encore qui sont embobinés par le système religieux organisé par des hommes pour appauvrir, escroquer, dépouiller les pauvres fidèles au lieu d'enseigner l'évangile véritable qui doit donner le salut aux âmes des élus de Dieu. Alors qui est donc invité à cette grande convention? Bon, le Seigneur a dit dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, d'aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il a même dit de prêcher l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples. Dans Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 16. Donc il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui sont épris de vérité sont tous invités. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas 5 francs à payer pour participer à cette convention. Donc on doit traiter cette question. Ce n'est pas pour diviser. Jésus a dit une armée qui va au front et qui est divisée en son sein est vaincue d'avance. Or l'église est l'armée du Seigneur Jésus-Christ. L'église est le corps d'élite que le Seigneur utilise sur la terre pour faire ébranler les piliers du diable. Des hommes de Dieu sont invités? Oui, tous ceux qui sont convaincus qu'ils détiennent en eux un ministère, qui sont véritablement appelés de Dieu, sont tous invités. Et nous donnerons l'occasion à chaque homme de Dieu qui viendra d'intervenir. Surtout qu'il nous édifie sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est de la Bible. Alors, pour être plus clair, la question a été posée, Dieu peut-il se contredire? Sinon, pourquoi est-ce que les prêtres et les clergés aujourd'hui se contredisent-ils sur le terrain, sur la base de la parole? Ça, c'est votre constat à vous. Hein. Maintenant, j'espère que tout se passera bien ce jour-là. Et ça se tiendra donc au stade du lycée municipal d'Abobo. C'est exact. Avocatier, hein. Oui. Pour les détails, pour les contacts, j'aimerais citer le 07 2 x 77 43 et le 49 89 96 51. D'accord, ça va se tenir du 27 au 28 décembre 2014 de 12h. Il y a plusieurs séances, il y a 2 séances. Oui, 12h. Oui, pour plus de détails, le samedi, à partir de midi, il y aura une campagne d'évangélisation. Nous allons prêcher l'évangile, il va y avoir une pause de la séance des questions et réponses. Parce que lorsque tu dis quelque chose et que celui qui est en face de toi ne comprend pas, il a le devoir de poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Pour ne pas laisser la confusion de l'esprit de ceux qui viendront, nous leur permettrons de poser des questions. Ce n'est pas pour faire palabre, ni encore pour frustrer qui que ce soit, mais c'est pour nous édifier. Donc de midi, ou le samedi de midi jusqu'à 18h, c'est évangélisation, questions et réponses. Et le dimanche, c'est pour la présentation des brochures éditées par l'homme de Dieu, le pasteur Zobel Agodiou, qui est le fondateur de cette mission, et l'instigateur et le promoteur du christianisme révolutionnaire ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Merci. Qui commence de 8h jusqu'à 16h. Merci beaucoup à vous, très cher évangéliste Gédéon, et à vous, pasteur Déo Dominique, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de cette convention des assemblées du ministère Zobel Agodiou.